All praise to the Most High. This brother Gontran or Frank, for some of you. Alright, so another video again on this YouTube channel to edify the 12th tribe of Israel. All praise to the Most High, the only living God of Israel, of the 12th tribe of Israel. Abraham, Isaac and Jacob. Ok, all praise, brother. Louange à l'Éternel, le seul et unique Dieu d'Israël, des 12 tribus d'Israël, l'unique Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Une autre vidéo pour édifier les 12 tribus d'Israël en ce jour. Alors, pour commencer, avant que je ne commence, je veux que ça soit clair, ok? J'ai une image derrière moi. Cette image, ce n'est pas celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ce n'est pas lui, non. L'image là. Donc l'image là, c'est le démon. Voilà le démon. Ce monsieur, premièrement, c'est le garçon ou l'enfant du pape Alexandre le 6. Alexandre VI, c'est son enfant. Et qui a fait cette photo pour lui? C'était Leonardo da Vinci et puis Michael d'Angelo. C'est les deux. C'est les homosexuels. Et quand vous lisez dans la Bible, il n'y a nulle part où on n'a jamais dit que Jésus, il ne ressemble à aucun ou aucune de ces deux photos qui sont là. Alors je veux que ça soit clair. Ok? On a mis, c'est juste pour exposer leur doctrine satanique. Ok? Mais l'objectif d'aujourd'hui ou de cette leçon, c'est le problème que nous avons, nous qui sommes israélites, ou aujourd'hui, ceux qui s'appellent chrétiens, ils disent toujours qu'ils adorent Dieu, mais juste avec la bouche. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas faire ses lois, ses commandements. Juste. Alors, la Bible, elle est claire. Dieu a été très, très clair. Que vous ne pouvez pas m'adorer juste avec votre bouche. Il faut faire des actions. La même chose se passe avec nous. Quand vous cherchez de l'emploi, un boulot, quand vous recrutez, est-ce que vous allez juste vous asseoir dans le bureau et on vous paye le salaire? Non, il faut exécuter un travail, il faut faire un boulot. C'est ça qu'on appelle au moins, comment ça dit, de common sense, comme on dit en anglais. Vous comprenez? Ça, c'est la moindre des choses. Vous cherchez quelque chose ou vous dites à quelqu'un vous aimez la personne, mais il faut prouver à la personne. Vous allez juste lui dire avec la bouche que vous l'aimez. Non, il faut lui prouver. Par exemple, si vous voulez lui offrir quelque chose, vous l'aidez à faire un boulot, quand il est malade, vous l'amenez à l'hôpital, vous faites des trucs. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste dire qu'on croit en Dieu juste avec la bouche. Ça, c'est une doctrine satanique. Et c'est le christianisme qui a propagé ça. À travers qui? L'église, toutes ces églises qui existent aujourd'hui. Okay? On va commencer avec le livre d'Ézéchiel. Le titre de cette leçon, c'est que vous ne pouvez pas adorer Dieu avec votre bouche et vos chansons. Non. Il faut adorer Dieu en faisant et en observant ses lois et ses commandements. Ce que les églises ne vous enseignent jamais. Encore, bonne arrivée. Je vous demande de prêter attention et de prendre note. Écrivez les Écritures. Ne me croyez pas, moi je ne suis personne. Je ne fais que lire la parole de Dieu, directement de la Bible. La Bible que j'utilise, elle s'appelle la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, elle est mieux. C'est vrai, elle n'a pas tous les livres, mais il y a au moins certains de ces livres que les églises protestantes ont enlevés après qu'ils se sont séparés de l'église romaine catholique. Ok? Alors, je vais simplement lire de la Bible. Ne me croyez pas, je ne suis personne. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne fais que édifier. Pas plus ni moins. Ok? Alors, je vais lire. Ça, c'est le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 33, verset 31. Et je lis ainsi. Et ils viennent vers toi en foule. Mon peuple s'assied devant toi. Comme de la même chose, de la même manière aujourd'hui. En cette période où ça se passait, c'était une prophétie que Dieu a révélée à Ézéchiel. Que le peuple d'Israël, on vient s'asseoir pour écouter. La même chose aujourd'hui. Ils vont s'asseoir dans les bâtiments, soi-disant église, et ils écoutent peut-être 2 ou 3 paroles bibliques, et c'est fini. Ils n'observent rien, ils ne font rien. Ils écoutent seulement, mais ils ne mettent en pratique rien. Quand ils sortent de l'église, ils recommencent encore les mêmes trucs. Le même scénario, over and over. Je vais lire. Il dit, et ils viennent, il dit, le peuple d'Israël, ils viennent vers toi en foule, nombreux, on dit qu'on croit en Dieu.
mon peuple s'assied devant toi. Le peuple d'Israël s'assoit devant Dieu ou devant Ézéchiel. Ou comme ils écoutent par exemple la vidéo que je fais maintenant. Écoute tes paroles. Ils écoutent les paroles de Dieu, les paroles de lui. Mais ne les mettent pas en pratique. Vous voyez, il y a un problème. Soyons francs avec nous-mêmes. Soyons francs. Il dit, nous écoutons juste la parole, nous ne les mettons pas en pratique. Ne les mets pas en pratique. Ce qu'ils mettent en pratique, c'est le mensonge qui est dans leur bouche. Vous voyez, rempli de mensonges. Dieu ment. Dieu ne ment pas. C'est la vérité. Il a révélé ça à qui? Au prophète Ézéchiel. C'est très simple. Hein? Vous ne pouvez pas juste dire que vous aimez Dieu. Oh, vous croyez en Dieu. Oh, Jésus est mort pour mes péchés. Oh, tout ça. Oh, vous ne gardez aucune des lois, les commandements. Je vous ai déjà dit, dans la Bible, ce n'est pas les 10 commandements qu'on vous a enseignés. Il y a 613 lois et commandements dans la Bible. Les lois sont écrites, c'est de Genèse jusqu'à quoi? Deutéronome. Toutes les lois sont écrites là. La majorité, vous allez voir, tout un petit peu, la majorité c'est dans Genèse. Vous allez voir beaucoup dans Genèse. Mais après Genèse, vous avez Exode, vous avez Lévitique, vous avez Nombre, et puis vous avez Deutéronome. Les lois sont écrites dans ces livres. Il n'y a rien de nouveau. Toutes les lois sont écrites. Jésus a observé les lois, les commandements. Paul, Pierre, tout ça, ils ont tous observé. Les prophètes, ils ont tous obéi. Ils ont fait les lois et les commandements. Parce que c'est ça qui va vous donner accès au royaume des cieux qui sera instauré sur la terre. C'est la seule chose. Vos communions que vous prenez, vos confirmations, vos faux baptêmes, tout ça, là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est Satan qui contrôle tout ça. Je dis, c'est Satan qui contrôle. J'ai appris tous ces trucs. Je me suis baptisé, j'ai été baptisé, j'ai reçu la première communion, on m'a confirmé tout ça. Tout ça, c'était quand on était enfant, on suivait les parents, on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, Dieu, il est amour, il nous a réveillés et il nous montre les choses maintenant. Hein? Et je vais continuer. Il dit, c'est le mensonge qui est dans leur bouche. Et leur cœur s'attache au gain malhonnête. C'est tout ce qu'il veut. Le gain malhonnête, faire du mal, envoûter quelqu'un, basser quelqu'un, faire griguer ici, bavarder, aller contre toi quand tu sors la vérité. Quand tu lui dis la vérité, il s'énerve, il s'enflamme, il s'embobine. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, malheur à celui-là qui est offensé quand on lit la parole biblique. Il dit malheur. Malheur à celui-là. Alors, je n'aurais pas aimé que vous soyez dans cette position. C'est une mauvaise position. Il dit, voici, tu es pour eux comme un chant d'amour. C'est tout ce qu'on fait. Alléluia, Jésus. Oh, Jesus, ah, Alléluia. Ah, et tout le monde dans son saut. C'est pour ça qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, voici, tu es pour eux comme un chant d'amour. Agréablement chanté, comme on chante. Quand vous allez dans les églises, oh, on est content. Les latinos, les nègres, on danse, tout le monde, on chante, tout le monde. Ouh, oui, Alléluia. Et, man, on chante, musique, guitare, tout. Dieu savait tout ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, il est fort. Il est omnipotent, l'unique, pas plus ni moins. Je m'en fous de ton pasteur, de ton prêtre, de ton diacre ou du pape. Je m'en fous de ceux-là. Je m'en fous d'eux. Agréablement chanter. Bien accompagné de musique. Vous voyez, la guitare, comment on dit, les violons, les flûtes, les fanfarons, ou bien c'est quoi, tout. Il y a tout. Ils dansent, tout le monde danse. Mais ils ne font rien. On va voir. Accompagné de musique. Ils écoutent tes paroles, mais nul ne les met en pratique. Lorsque cela arrivera, et voici que cela arrive, ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Ézéchiel parlait parce qu'il savait que ces choses vont se passer, ça va se multiplier, ça va continuer. C'est pour ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans vos églises. Quand vous allez à l'église, c'est juste pour aller danser, chanter Alléluia. Mais vous n'observez pas les lois, les commandements de Dieu. Dieu a dit, par exemple, l'homme doit avoir une barbe. La barbe, tu ne dois pas te raser. Si la barbe peut-être elle est trop, ou elle est trop longue, tu peux prendre un ciseau et essayer de tailler un peu. Mais vous ne devez pas mettre une lame ou bien un rasoir. Détruire, c'est des lois, c'est des commandements. Mais pourquoi vous n'observez pas? Le sabbat, il y a plein de lois qui sont dans... Je dis, c'est 613 lois qui sont écrites dans la Bible. 613 lois et commandements. Quelles sont les lois que vous respectez? Quelles sont ces lois? Il faut que vous fassiez, comme on le dit, genre, un examen de conscience en vous-même. Un examen de conscience, je vous en prie. Un examen de conscience. Je vais aller dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 78. Je vais aller dans Psaume au chapitre 78.
chapitre 78, et je vais lire du verset 36 à 37. Je vois 78. 78. Ça, c'est le livre de Psaume. Ça, c'est Psaume 78, verset 36 à 37. Et je vais lire. Mais ils le flattaient de leur bouche. Vous voyez? Donc, ils flattent Dieu avec leur bouche. Oh, j'aime Dieu. Jésus est mort pour moi. Mais vous flattez Dieu. Pourquoi vous flattez Dieu? Il dit, mais ils le flattaient, le peuple d'Israël flattait Dieu avec leur bouche. Mais de leur langue, ils lui mentaient. Rien que des mensonges. Quand tu dis ça, c'est vrai. Dieu sait que tu mens, parce qu'il sait que tu ne gardes pas ses lois. C'est pour ça que malheur nous arrive. C'est pour ça qu'on souffre. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ouais. Donc, votre cœur, le cœur, comme je dis, ça ne parle pas de l'organe à l'intérieur. Non. Ça parle de votre cerveau. Parce que vous réfléchissez dans votre tête. Le cœur ne fait rien que de faire pomper le sang aller-retour. C'est tout ce que ça fait. La biologie 101. Biologie, c'est comme on dit en anglais, biology 101. Ok? Donc, je vais continuer à lire. Il dit, mais ils le flattaient de leur bouche. Vous flattez Dieu avec votre bouche. Mais de leur langue, ils lui mentaient. C'est rien que de mensonge, tout ce que vous étiez en train de dire. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Vous voyez, sans foi. Pas de foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Dieu qui le dit. Sans foi. Lui, alors, dans sa tendresse, Dieu, il est tellement tendre avec nous, on va voir, effaçait les torts au lieu de dévaster. Donc, au lieu que Dieu nous détruise, il dit, vous savez quoi, je vais essayer de leur pardonner. Sans se lasser, il revenait de sa colère, au lieu de réveiller tout son courroux. Vous voyez, même chose. Je vais aller dans Isaïe 29. Je vais dans Isaïe 29. Isaïe 29, verset 13. Isaïe 29, verset 13. Parce que la même chose se passait sous... La même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous allez dans le livre d'Ecclésiastes, il vous dit, il n'y a rien de nouveau. C'est un truc qui sont passés auparavant qui vont encore se répéter. Il n'y a rien. Seulement que c'est fait sous différentes formes. Mais c'est les mêmes choses qu'ils ont fait. Ok? Donc il faut garder ça. Ça, c'est le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, verset 13. Le Seigneur a dit, parce que ce peuple est près de moi en parole. Donc, on a la bouche pour se rapprocher de Dieu. La bouche, mais on va voir. Parce que ce peuple est près de moi en parole et me glorifie de ses lèvres. Nous glorifions seulement Dieu par nos lèvres. Mais que son cœur est loin de moi. Dieu dit que nos cœurs sont loin de lui. Dieu dit que ton cœur est loin de lui. Comment on peut faire pour être proche de Dieu? Il faut garder ses lois, il faut faire sa volonté. Comment faire la volonté de Dieu le Père? C'est d'observer ses lois et ses commandements. Ce n'est pas d'aller à l'église le dimanche, aller donner une quête et s'associer à cette chorale. Non, tout ça là, c'est du gâchis. Ça va vous amener à la destruction. Tant que vous n'allez pas observer les lois, les commandements de Dieu, vous n'allez pas prospérer. Satan, c'est le prince de la lumière. Il va vous donner certaines choses. Mais ces choses ne vont pas durer. Et dès que la destruction viendra, vous allez périr. Et ce serait trop tard. Nous ne voulons pas ça pour nos frères. Ça, c'est un message pour les 12 tribus d'Israël, qui ne sont que les nègres, les latinos et les indiens natifs du continent américain. Ce n'est pas un message pour tout le monde entier. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Ce qu'on nous a enseigné dans les églises, ça, ce n'était que des doctrines des Blancs pour nous amener au sommeil, pour nous mettre, pour nous pacifier. C'est pour nous pacifier. Quand vous voulez faire coucher quelqu'un, il faut lui donner quelque chose qui va le faire dormir. C'est pour ça qu'ils ont amené toute cette doctrine. Ok? Je vais continuer. Il dit, le Seigneur a dit, ça c'est Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur a dit, parce que ce peuple est proche de moi en parole et me glorifie de ses lèvres. On glorifie Dieu de nos lèvres. Oh, j'aime Jésus, oh Dieu, oh, tout ça. Rien, non. Il dit, mais que son cœur est loin de moi. Ton cœur. Et que sa crainte n'est qu'un commandement humain. Donc, on a juste ça. Oh, le président de la République a dit que on doit tous porter les casques. Si tu ne passes pas les casques, c'est qu'on va t'envoyer en prison. Ça, c'est des commandements d'hommes. Ce ne sont que des commandements humains. Quand vous respectez les lois qui sont écrites dans la Bible, qui sont les seules bonnes lois de Dieu, vous allez réussir. Quelles que soient les lois qu'un président aura passées, Dieu il est là pour vous protéger et pour vous servir, pour vous montrer quoi que ce soit.
Vous respectez ces lois, non? Ces petites lois que les présidents passent. Mais pourquoi ne pas observer les lois de Dieu? Parce que c'est seulement Dieu qui peut vous délivrer. Le président ou bien un ministre, un député, ou bien je ne sais pas quoi, il ne pourra pas vous délivrer au temps du malheur. Non. C'est Dieu qui peut envoyer ses anges qui viendront, qui vont vous épargner du malheur, du danger, d'une catastrophe. C'est seulement Dieu. Mais vous préférez adorer des hommes pour qu'on vous fasse des faveurs, pour qu'on vous... Genre, pour la corruption, pour qu'on vous donne ci, pour que vous ayez ça, pour que vous ayez ci. Non. C'est pour ça que Dieu dit. Il dit quoi? Mais que son cœur est loin de moi. Et que sa crainte n'est qu'un commandement humain. La crainte que nous avons, ça ne vient pas, ce n'est pas la crainte de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de crainte. La crainte de Dieu et la crainte humaine. Avoir la crainte de Dieu, c'est la meilleure. Parce que quand vous avez la crainte de Dieu, vous observez les lois et les commandements. Parce que vous avez peur que Dieu vous détruise. Il peut vous détruire à n'importe quel moment. Pire encore, vous ne gardez pas les commandements. Vous voyez. Et je vais continuer. Il dit, une leçon apprise. Eh bien, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra. Vous voyez, Dieu dit que nous allons perdre ce qu'on appelle sagesse. C'est pour ça aujourd'hui, on se perd. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Et il n'y a personne pour nous dire, pour nous raconter même les vraies histoires. Notre origine, par-ci, ça, il n'y a personne. On pense aujourd'hui qu'on est sage parce qu'on va à l'école, on a un doctorat, on a un master, et tout le monde, on est tous en costume. On pense que c'est la belle vie ou bien c'est la... Non, non. Tout ça là, ce ne sont que des trucs éphémères. C'est un truc de ce monde, ça. On va mourir, tout ça va pas. Mais la nouvelle vie, la vie qui viendra dès que Jésus reviendra, comment, où est-ce que nous serons? De quel côté serons-nous? Serons-nous du côté de Jésus ou du côté de Satan? On doit choisir. On ne peut pas juste vivre pour notre gain, pour se faire l'argent, pour genre, avoir les biens matériels de ce monde et périr en affaires pour tout le reste. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, chers frères, c'est pas bon. Et il dit, voici que je vais continuer à étonner ce peuple, le peuple d'Israël. Il ne dit pas le monde entier. Dieu, il est exclusif. C'est seulement le peuple d'Israël. Ce message, c'est seulement pour les 12 tribus d'Israël. Je suis désolé. Seulement pour les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que chacun d'eux, ils ont leur Dieu. Les Chinois, ils ont leur Dieu. Les Indiens, ils ont leur Dieu. Les Arabes, ils ont leur Dieu. Les Blancs, ils ont leur Dieu. Ça, c'est le blanc des dieux. Ou bien ça, c'est le Dieu des Blancs, comme on le dit. C'est leur Dieu. On a différents dieux. Quand vous lisez même dans la Bible, Dieu dit que quand il a divisé les nations, il a donné, pour lui, son héritage, c'est le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous montrer cette écriture, ok? Et je vais continuer. Il dit, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra. Dieu dit, la sagesse va disparaître. On va perdre ce qu'on appelle sagesse. On n'a pas la sagesse aujourd'hui. Et l'intelligence des intelligents s'envolera. On n'est plus intelligent aujourd'hui. Les gens pensent qu'aujourd'hui, comme ils vont à l'école, comme je disais, un doctorat. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je vais dans Matthieu 13. Ça même, c'est la parole même de Jésus. Je vais lire Matthieu. Matthieu chapitre 13 et je vais lire le verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. Ça, c'est Jésus qui parlait. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Vous suivez? Il dit, celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Parce que Jésus avait parlé en parabole aux disciples et au peuple d'Israël qui étaient là, surtout les Juifs. Et ils n'avaient pas compris. Donc, il leur donnait l'explication. Mais ils n'avaient pas compris la parole. Il leur dit que celui qui a allé semer, il dit, celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Comme vous écoutez la parole maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffe cette parole. Vous voyez? Donc, Jésus disait quoi? Il dit quoi? Mais le souci du monde. Aujourd'hui, tout le monde, je veux avoir cette voiture. Je veux avoir telle maison. Je veux vivre comme ci. Je veux vivre comme cela. Je veux ça. Je veux avoir une maison d'ici à là-bas. Je veux une villa. Tout ça. Il dit, c'est la séduction de ce monde. Je veux acheter telle voiture. Je veux être comme mon voisin. Je veux être... Tout ça, là, il dit, c'est la séduction de ce monde. C'est pour ça qu'il dit, ne leur permettez pas. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Non, je suis pressé. Non, non, je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour Dieu? Ok, il n'y a pas de problème. Au jour du jugement, on verra si vous aurez l'occasion de dire à Dieu que vous n'aviez pas eu le temps. Parce qu'à ce moment, avec Dieu même, Jésus, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas que vous allez communiquer avec lui. Non, ça n'existe même pas. Il n'y a nulle part vous allez communiquer avec Jésus. Puis encore, vous êtes dans le mal.
vous ne gardez pas les lois et les commandements, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ce que Jésus disait. Il dit, celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Il écoute la parole de Dieu. C'est comme je vois souvent, quand je vais ici prêcher, souvent ici, les gens, quand tu leur poses, vous croyez en Dieu, ils vont te dire oui. Aussitôt que tu sors la Bible, tu veux lire la Bible, oh, je suis pressé, oh, je dois aller. Ils sont tout le temps pressés. Ils sont toujours pressés, toujours. Je vous dis, rappelez-vous, le tout ne suffit pas d'aller juste à l'église, croire au pasteur, au mon père, tout ça là, c'est des doctrines sataniques. Lisez la Bible. Si vous avez des questions, posez des questions. Mais priez, observez les lois, les commandements de Dieu. Je dis, c'est écrit dans les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Les lois de Dieu ne sont pas compliquées, mais c'est des lois qui ne sont que la lumière.